Et bonjour, bienvenue pour ce dernier débrief de South by à Austin, en direct de l'aéroport. Donc encore des journées riches en conférences, en insights sur la tech, mais pas que. Notamment autour de tout ce qu'on appelle commerce expérience. C'est effectivement la montée en puissance des expériences immersives, émotives, autour de tout ce qui est événements type concert, rencontres sportives, mais aussi pop-up store et évidemment le retail, le magasin. Et ça fait écho avec la NRF, hein, je vais mentionner ça, que le magasin doit devenir un lieu d'émotion, un lieu d'expérience, et notamment que c'est publicité par la Gen Z, puisqu'une grande majorité d'entre eux privilégient de dépenser de l'argent pour des expériences versus acheter des produits et être propriétaire de produits. Donc très intéressant. Dans cette continuité-là, on peut parler de Paramount, avec son CTO qui est venu faire une conférence sur les usages de la Gen AI dans le cinéma. Et pour lui, on a encore un peu de marge avant qu'une IA générative puisse faire en one shot un film, un court grand métrage et vraiment concurrencer Hollywood. Malgré tout, il y a des super avancées, et notamment la notion de l'aura, de pouvoir faire une sorte de double numérique à partir d'une base de photos et avec une continuité, une consistance sur le visage, les mouvements du visage et la finesse du visage également, pour avoir cette qualité émotionnelle dans le cinéma. Niveau startup, quelques coups de cœur, évidemment nos amis français Vandercraft et son exosquelette qui a été récompensé à South by. Également Cinegram qui lui utilise l'IA pour visualiser la musique, notamment ça peut être utile sur la création de contenu graphique pour les concerts, notamment en musique électro. Et une startup coup de cœur, c'est Xatom, qui est une startup qui utilise l'IA et le quantique pour optimiser la purification de l'eau. Parce que c'est vraiment un vrai sujet, c'est une ressource qui tend à se raréfier. Et donc c'est une parfaite introduction pour le sujet phare de cette édition 2025, c'est l'informatique quantique. Une informatique quantique qui se diffuse là sur les 2 derniers jours avec énormément de conférences. Et on a 2 sons de cloche, notamment si on écoute un ancien général de l'armée américaine, eh bien c'est la fin du monde pour la maîtrise de l'informatique quantique. Enfin, c'est la fin du monde si c'est la Chine ou l'Iran qui maîtrise cette technologie-là et qui va du coup hacker tous les systèmes américains, prendre la main sur les ogives nucléaires, bref, c'est la fin du monde. Et ce qui est surtout intéressant là-dessus, c'est le côté positif. Et là, énormément de start-up dans le quantique, de chercheurs qui sont venus expliquer tous les aspects bénéfiques, puisqu'en fait comprendre l'informatique quantique, c'est vraiment comprendre la genèse et les interactions atomiques qui ont permis de faire le monde tel qu'il est, de faire naître la vie, et donc potentiellement on peut être amené à recoder la vie, à recoder l'ADN, à tout changer à terme, découvrir évidemment des nouveaux médicaments, et ça c'est assez fantastique. Et puis également identifier des ressources dans le sol grâce à des capteurs quantiques. C'est l'imagerie médicale qui peut être révolutionnée, et là on peut faire de la détection très très jeune de cancers émergents. On a vraiment un pléthore de choses. On pourra même repenser la photosynthèse et rendre la photosynthèse plus efficace énergétiquement parlant, et donc avoir augmenté la production alimentaire. Bref, c'est assez dingue. On peut toucher tous les pans de vie, on peut recoder la vie. Et d'ailleurs, pour paraphraser un des speakers, on va passer de la recherche en mode découverte à la recherche en mode design. On va designer le futur grâce à la maîtrise de la puissance quantique. Alors, c'est pas pour tout de suite, même si certains des speakers, notamment de Google, annoncent des grosses ruptures dans les 5 prochaines années, puisqu'il faudrait pouvoir atteindre, a priori, 1 million de qubits pour vraiment avoir une informatique quantique assez puissante pour résoudre la majorité des problèmes de notre monde, dont le changement climatique, par exemple. Donc ça devient vraiment un enjeu géopolitique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la Chine investit 2 fois plus dans le quantique que les États-Unis. Donc peut-être que ce général américain est pas si fou que ça. Sinon, sur d'autres sujets, c'est aussi le côté sustainability, des conférences intéressantes, notamment sur l'usage des nanosatellites pour mesurer l'émanation de gaz à effet de serre dans les déchetteries, et du coup savoir où est-ce qu'il faut installer des capteurs de méthane pour ensuite les valoriser, ou aussi tout ce qui est mesure des résidus d'ADN dans l'océan pour mesurer la vie et savoir les espèces en danger, où est-ce qu'on en sont, est-ce qu'on sont résilientes ou pas, est-ce que les méthodes de protection fonctionnent. Et puis au global, pour finir là-dessus, bon évidemment le gros sujet c'était l'intelligence artificielle. Alors je l'ai un peu mentionné dans le quantique, mais là vraiment focus, et on ressort que on va arriver vers un
A2A, donc c'est le Agent to Agent Commerce. Bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres débriefs, où là, mon agent va converser avec les agents de marque, d'enseigne, pour booker, par exemple, mon prochain voyage l'année prochaine à Austin pour South By. Donc l'hôtel, l'avion, le Uber, les restaurants, enfin bref, en un seul coup. Et on va pouvoir avoir ce social graph qui va alimenter son agent IA pour qu'il soit notre meilleur ami, qui nous connaisse le mieux possible. Voilà, je vous remercie. Édition encore riche cette année à Austin, même si l'énergie était, à mon sens, la plus mauvaise depuis que je viens ici. On sentait quand même un poids, une chape de plomb par rapport aux dimensions certainement politiques. Ici, d'ailleurs, on nomme très peu Trump, c'est un peu Voldemort, j'ai l'impression. Sur les speakers. D'habitude, on est ici à South By très démocrate, très engagé contre les républicains et notamment l'administration Trump lors de ses premières 4 années. Là, pour le coup, on n'a pas trop évoqué son nom. On parle de temps intéressants, de périodes plus ou moins troubles. Bref, on sent que les Américains courbent les chines et peut-être un peu peur, notamment du côté des démocrates. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez en savoir plus sur les mondes du futur, notamment dans le côté retail, n'hésitez pas à me contacter ou dans un débrief de South By. Je suis à votre dispo. Allez, ciao!